Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. C'est la correction de l'examen blanc. Vous travaillez chez Ryanair. Votre manager vous demande de réaliser le tableau suivant afin de connaître le chiffre d'affaires par destination. Son objectif est de supprimer les destinations non rentables. Il souhaiterait ainsi connaître le chiffre d'affaires moyen par destination. Il veut déterminer, preuve à l'appui, à son conseil d'administration qu'il est préférable d'augmenter la fréquence sur certaines destinations plutôt que d'en ouvrir d'autres. Vous avez 4 petits tableaux. Il ne reste plus qu'à réaliser les calculs. Le premier tableau présente le prix du billet pour chaque destination et par période. Ainsi, le voyage pour Paris en juin coûte 80 €. Le deuxième tableau affiche le nombre de billets vendus pour les mêmes destinations aux mêmes périodes. Ainsi, en juin, 360 billets à destination de Paris ont été vendus. Ce deuxième tableau propose de calculer la somme des billets vendus par destination et par période. Enfin, calculer la moyenne, le maximum ainsi que le minimum pour chaque mois. Donc, nous avons le prix du billet d'avion, les différentes destinations et le mois de juin, de juillet et d'août, le nombre de billets vendus, les destinations ainsi que les 3 mois. Donc ici, on va tout simplement utiliser la fonction somme pour calculer la somme des 3 mois. Voilà. Et là, nous avons en tout 950 billets d'avion. Nous allons étirer la formule. Le chiffre d'affaires, c'est le prix multiplié par la quantité. Donc, nous avons vendu en juin, nous avons un prix du billet d'avion de 80 € que nous allons multiplier par le nombre de billets vendus en juin. Voilà. Je vais étirer pour implémenter la formule en juillet et en août. Voici. Et donc je vais vérifier. Pour le mois de juillet, j'ai bien 270, j'ai bien vendu 270 billets pour 140 €. Et alors, pour le mois d'août, j'ai bien vendu 320 billets pour un montant de 185 €. Le total, ce sera une somme et la somme des 3 mois. Pour Venise, c'est exactement la même chose. Je vais prendre le prix du billet multiplié par le nombre de billets, toujours au mois de juin. Donc j'ai un prix de 150 € et j'ai vendu 70 billets pour le mois de juin. Je vais de nouveau étirer. Voici, je vais vérifier, c'est OK. Alors c'est de nouveau ici une somme. Voici. Londres, c'est égal à ceci, multiplié par de nouveau le nombre de billets vendus pour Londres. Je vais étirer, même procédé. Alors, hop, je vais vérifier ce que j'ai fait. Donc, Londres, c'est OK. Je vais étirer, et là, je calcule la somme. Voilà. Pour Barcelone, toujours la même chose. Voici. J'étire. Et puis, je calcule la somme. Genève, c'est égal à ceci multiplié par ceci. Je vais étirer la somme. Et alors le total ici, c'est égal à la somme de tout le mois de juin. Et je vais de nouveau étirer et vérifier que c'est OK. Voilà.
Donc pour la moyenne, c'est la fonction moyenne, et c'est la moyenne du mois de juin, sans prendre le total. Je vais étirer la formule et vérifier si je l'ai bien implémenté. C'est OK. Le maximum, c'est la fonction max pour maximum. De nouveau, je ne prends pas le total. J'étire. Et alors, le minimum, c'est la fonction min. Voilà. Et alors, de nouveau, je vais étirer. Vous êtes maître assistant à la Haute École Albert-Jacquard. Nous souhaitons voir s'afficher le texte l'étudiant passe si sa moyenne est supérieure ou égale à 10 et le texte l'étudiant redouble si sa moyenne est strictement inférieure à 10. C'est une fonction conditionnelle simple, donc on va mettre le si. Si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, point virgule, la valeur si c'est vrai, je la mets entre guillemets, l'étudiant passe, je ferme les guillemets, point virgule, la valeur si c'est faux, c'est que l'étudiant redouble. J'ouvre les guillemets de nouveau et je mets l'étudiant redouble. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je clique sur Enter. La moyenne générale est plus 10, il passe. J'étire. Je continue. Voilà. Et alors, il redouble parce qu'il n'a pas 10. Ici non plus. Et donc, c'est bien juste. À la fin de votre troisième bachelier à la Haute École Albert-Jacquard, vous avez directement été engagé par une PME active dans la vente de produits d'entretien. Cette entreprise est spécialisée dans les produits d'entretien pour particuliers et est leader de marché. Afin de fidéliser la clientèle, votre supérieur vous demande de calculer le montant de remise proportionnellement au nombre de commandes. Il veut fidéliser les plus grands clients. Dans le tableau ci-dessous, calculez le montant des taux de remise à appliquer aux commandes. Donc vous avez le premier produit, le second et le troisième, le prix de vente 12,63 €, et alors les quantités qui sont en dessous. Dans le tableau, on vous dit de 0 à 500 quantités, vous avez 0% de remise. De 501 à 1000 quantités, vous avez 5% de remise. Et de 1001 et plus, vous avez 8% de remise. Donc, on va utiliser les fonctions conditionnelles. On peut ici utiliser 2 fonctions conditionnelles, mais on peut aussi utiliser 3 fonctions conditionnelles. Alors, on va prendre 2 fonctions conditionnelles parce que c'est plus simple. Donc, c'est égal aussi. Si quoi? Si les quantités sont inférieures à 500, point virgule, il y a 0% de remise. Donc la valeur, si c'est vrai, c'est que je vais mettre 0% de remise, point virgule. Deuxième fonction conditionnelle, si la quantité est plus petite ou égale à 1000, point virgule, la valeur, si c'est vrai, c'est qu'il y a 5% de remise, point virgule, la valeur, si c'est faux, c'est que c'est 8%, parce qu'on a déjà utilisé 0% et 5%, donc on va utiliser la dernière borne, 8%, donc je mets 8%. J'ai 2 fonctions conditionnelles, je ferme 2 fois la parenthèse, je clique sur Enter, je vais étirer, et alors je vais aussi changer le format de cellule pour mettre des pourcentages. Donc je clique avec l'onglet droit de la souris, je clique sur format de cellule, je mets pourcentage, et alors aucune décimale, on n'en a pas besoin. Et donc j'ai 5%, j'ai 932 quantités, 932 unités, 932 produits vendus. Donc 932, ça se situe entre 501 et 1000, j'ai bien 5%. Ici j'ai 320, donc c'est moins de 500, j'ai 0%. Et ici j'ai 1300 quantités, c'est 1001 et plus, donc j'ai bien 8% de remise.
Alors, le prix net, c'est égal à quoi? C'est égal au prix de vente multiplié par 1 moins le pourcentage, et puis je ferme la parenthèse. Donc, 12,63 € moins 5%, ça fait bien 12 €, étant donné que 5% de 12,63 €, ça fait 63 cents. J'étire et mon calcul, mon tableau est complété. Vous travaillez dans une société de gestion de patrimoine, le taux d'intérêt des emprunts hypothécaires sont historiquement bas. Votre conseil d'administration ne sait pas comment répartir le portefeuille entre placement à long terme en actions et obligations ou investissement en immobilier. Il vous a chargé de réaliser plusieurs simulations sur Excel. Cette simulation sera présentée à votre conseil d'administration. Elle permettra de prendre les décisions d'investissement à long terme. Premier exercice, 4.1. Vous souhaitez épargner 325 € par mois pendant 20 ans, à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,5%. Combien cette épargne va-t-elle vous rapporter au terme de ces 20 ans? Alors, on va utiliser la fonction VC. Le taux, c'est 5,5%. On le divise par 12 pour avoir un taux mensuel, point virgule. NPM, c'est la durée. Et l'annuel, on va la multiplier par 12 pour avoir des mensualités, point virgule. VPM, c'est le versement. On ferme la parenthèse, on clique sur Enter. Le montant épargné, c'est 141 578 €. Vous souhaitez obtenir environ 100 000 € au terme de 15 ans d'épargne. Vous pouvez consentir à une épargne mensuelle de 415 €. À quel taux vous faudra-t-il épargner pour obtenir ces 100 000 €? C'est la formule taux. NPM, c'est la durée. On va la multiplier par 12 pour avoir le taux mensuel, pour avoir une mensualité. Point virgule, VPM, c'est le versement, 415. VA, on passe, c'est pas la valeur actuelle, mais c'est VC, c'est la valeur future de 100 000 €. On clique sur Enter, on a 0%, mais on va changer le format de cellule en mettant 2 décimales. Et là, on a un taux d'intérêt de 0,31%. Si on veut un taux annuel, on reprend le taux mensuel qu'on va multiplier par 12. Et là, je vais de nouveau changer le format de cellule pour mettre un pourcentage à 2 décimales. Et là, nous avons un taux d'intérêt de 3,74% par an. Vous souhaitez épargner 100 000 €, mais le budget mensuel que vous pouvez consacrer à cette épargne s'élève à 415 €. Le taux d'intérêt annuel le plus haut qui vous est proposé est de 3,75%. Vous calculez le nombre de versements mensuels nécessaires pour atteindre cette somme. C'est la fonction NPM. Le taux, il est de 3,75% sur base annuelle. On le divise par 12 pour avoir un taux mensuel. Point virgule, VPM, c'est le versement, 415 €. Point virgule, VA, on le passe, c'est pas la valeur actuelle, mais c'est bien la valeur future qui est de 100 000 €. On ferme la parenthèse, on clique sur Enter, on a 179 mensualités. Je vais enlever les décimales pour pouvoir avoir un nombre arrondi. Et donc, nous avons 180 mensualités, c'est la réponse. Vous souhaitez épargner 100 000 € en 15 ans en déposant la même somme chaque mois sur un compte d'épargne offrant un taux d'intérêt annuel de 3,75%. À combien s'élèvera le montant de votre épargne mensuelle? C'est la fonction VPM. Le taux 3,75% divisé par 12 pour avoir un taux mensuel. Point virgule, NPM, c'est la durée qu'on multiplie par 12 parce que c'est une durée annuelle, on veut des mensualités. Point virgule, VA, on ne l'utilise pas, ce n'est pas la valeur actuelle. CVC, parce que c'est une épargne que nous aurons dans 15 ans. Et c'est les 100 000 €, je ferme la parenthèse, et donc le versement, c'est bien un chiffre négatif, il correspond à une mensualité de 414,72 €